Alors bonjour les amis, 8 juin 2026, composition 75, les familles Bonpland. Alors c'est un peu une question sur la sagacité, si vous connaissez un peu cette qualité, cette faculté de toujours être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et il y en a qui sont vraiment forts là-dessus. Alors bon ben, c'est aussi l'occasion dans cette composition de genre d'aller s'attaquer à des gros préjugés. D'un côté, les femmes sont maladroites, elles savent pas faire de créneau, elles s'en sortent pas, elles savent pas lire un plan. Et de l'autre, ben les hommes ils voient rien, et c'est pas, ils comprennent pas ce qui se passe, et puis c'est des gros bonnets qu'on mène par le bout du nez. Alors on va rentrer là-dessus, on va arriver sur comment le masculin ici toujours 80%, hein, c'est une projection spatiale, c'est une faculté de se retrouver dans le plan. Et le féminin, c'est plutôt une projection relationnelle. Avec un tel, on peut faire ça. Alors, vous connaissez notre plan habituel. D'abord le masculin, ensuite le féminin. Et puis, dans une troisième partie, nous voyons les rapports de genre, quand l'un va bien, quand l'autre va bien, etc. Et puis enfin, on va voir quand ça se passe bien, quand les deux vont bien, les fameuses familles bon plan. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec le masculin, la projection spatiale, où je suis. Et donc ça, c'est une faculté qui va être assez naturelle, où je suis, comment je suis. On va essayer ici, dans cette projection spatiale, par rapport à la volonté, par rapport à la situation, de savoir où est la sortie, où est le danger, quelle est finalement la trajectoire optimale pour pouvoir réussir. Alors, je vous donne juste un code, par exemple un code militaire, qui va avoir un peu 4 couleurs, le code vert, jaune, orange et rouge. Et on voit ça, bon, ben, moi qui suis dans le développement durable, si on est dans un scénario d'effondrement, ce code-là est pertinent à mettre en place. Alors le code vert, ben, c'est simplement l'absence de préparation par rapport au danger qu'il peut avoir. Un code jaune, c'est simplement envisager dans telle situation, qu'est-ce qui peut se passer. Est-ce que j'ai une porte à l'arrière du restaurant? Est-ce que j'ai une capacité de me cacher à tel ou tel endroit? Est-ce qu'il y a une issue de sortie? Est-ce que je suis bloqué par une table, par un voisin, etc. Et à chaque fois d'anticiper ça. Ça, c'est le code jaune. Le code orange, on veille et on identifie une situation de danger. Et donc, cette situation de danger, on va pouvoir anticiper par rapport à ce danger. Là, il y a quelqu'un qui est saoul de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais si cette personne saoule commence à m'agresser? Là, j'arrive dans une ruelle sans lumière. Qu'est-ce qui se passe si la personne qui est là-bas, qui est saoule, tout d'un coup, sort un couteau et m'agresse? Et là, c'est cette situation-là. Et le code rouge, ben, il faut agir. C'est-à-dire les scénarios que l'on a mis envisagés dans les codes jaunes et les codes oranges, on les met en œuvre pour pouvoir utiliser. Alors, toute cette préparation, elle se quantifie très bien. Un temps de réaction quand on est dans une situation difficile, on a à peu près 30 secondes pour comprendre. Quand on a déjà préparé cette situation-là, qu'on a déjà envisagé la situation, on a un temps de réaction de 5 secondes. C'est-à-dire qu'il y a un effet de surprise. Quelqu'un vous agresse, mais si vous avez déjà pensé qu'à tel, vous pouvez vous enfuir dans tel moment, vous pouvez prendre telle issue, vous avez tel endroit où il y a des gens où vous pouvez vous réfugier, et bien déjà là, vous avez 25 secondes de débours, la personne vous surprend, non, elle vous surprend pas, vous avez déjà une solution. C'est juste pour vous montrer un peu cette pertinence du masculin. Alors, on passe ensuite au féminin. Là, c'est la projection relationnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une projection relationnelle? Tout d'abord, avec qui je suis. Je suis en relation. Et au moment des réseaux, on va avoir des relations qui vont être beaucoup plus grandes. Est-ce que mon image va être prise? Est-ce que les informations peuvent être diffusées, etc. Tout ça va être calculé en même temps dans la projection relationnelle. Qui est fiable? Qui est fragile? Quelle interaction est possible? Quelle interaction est saine? C'est une sorte de toile, toile sociale. J'aime bien le terme parce que là, on va bien voir d'un côté dans cette toile, on va mesurer le poids des liens, est-ce qu'un tel, etc. De l'extérieur, on a l'impression que est-ce que les femmes, elles sont belles, elles jouent de leur charme pour ceci. Non, non, c'est pas, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus fin aussi.
Je dis pas qu'il y en a pas, mais dans la masse, c'est beaucoup plus, en fait, ce phénomène de toit relationnel. Oui, quelqu'un m'apprécie, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette personne m'apprécie? Et à cette personne qui est proche de moi, qu'est-ce que je peux faire avec cette personne? Ou au contraire, qu'est-ce que je ne peux pas faire? On identifie dans cette toile aussi les problèmes relationnels, on le voit finement, dans une forme d'anxiété qu'il identifie. Et c'est quelque chose, qui va être, très fin, que l'on peut voir sur des petits moments de crise ou des moments de stress intense où blam! C'est-à-dire, oui, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ta 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 ta. Ah, d'accord. Et là, c'est des choses, où cette toile-là, elle s'est mise en place. Donc, c'est ça aussi, c'est une connaissance de la situation dans laquelle on est. Alors, ensuite, on va arriver sur la troisième partie, les relations, les interactions quand on a les 2. Alors, un masculin, avec un féminin qui est, déficient, ça en gros, c'est lapin beige contre un mâle. À force de la porter, il devient un peu méprisant parce qu'il a un peu l'impression de toujours la traîner et c'est le cas. Elle est de son côté complètement sans gêne. Elle ne voit pas de problème en fait à cette situation-là. On est sur globalement, ce qu'on appelle les poules de luxe, hein, c'est-à-dire, ces nanas qui sont à côté de milliardaires, et qui se doivent d'être entretenues pour être là, hein. Dans leur esprit, il y a pas de il y a pas de négociation là-dessus. Elles sont superficielles à souhait, elles évoluent dans un monde d'apparence puisqu'elles se trouvent magnifiques, peu importe finalement si elles sont belles ou pas, mais elles le pensent et elles le font savoir et en même temps, elles ont développé une forme de servitude par rapport à la personne avec qui elle est. C'est-à-dire qu'elles ont une sorte de stratagème où elles ont mis en balance leur tel élément qu'elles donnent par rapport au prix. Donc, c'est-à-dire que le mec, il doit payer sans cesse telle chose. Si elle rend service pour quelque chose, il doit payer. Si elle sort avec lui, il doit payer. Si elle s'apprête pour être avec lui, il doit payer. Donc c'est au mec de payer. Voilà, ça c'est un peu, on est sur un gros cliché, et vous allez voir le cliché d'après, il est aussi magnifique. Quand le féminin fonctionne avec un masculin qui fonctionne pas, qui fonctionne mal, là on le connaît, c'est le beauf. C'est le beauf qu'elle garde avec elle, et elle ne peut pas se résigner à l'abandonner. Elle ne sait pas s'en défaire. Alors il est là, il squatte l'appart, il squatte le frigo, elle se rassure des maigres efforts qu'elle arrive à lui arracher et qu'il consent de faire. Et lui se dit pourquoi se bouger, elle finira bien par le faire. Je ne vais pas dire, mais c'est un peu une forme de profiteur, hein. On voit que c'est une autre forme de tirer profit, d'abuser de personnes. Et des situations comme ça, il y en a où même la nana résilie le bail de l'appartement en le laissant dedans. Elle prend toutes ses affaires, et le mec il revient, et le bail est résigné, il est payé jusqu'à la fin du mois, lui il s'alarme pas, puis d'un coup il y a le propriétaire qui débarque, il dit vous devez partir, qu'est-ce que vous faites là? Et le loyer, vous allez le payer, ou normalement vous devez partir, etc. Donc ça c'est des choses, c'est du vrai. Alors quand les deux fonctionnent pas, ni féminin ni masculin ici, c'est un peu des ahuris ou demeurés au sens propre du terme. Heu, Leur monde est petit. C'est juste assez pour survivre. Ils connaissent juste les endroits et les gens qu'ils ont besoin pour pouvoir vivre. Heu, Ils sont toujours partants pour être aidés. On peut aller les voir si tu veux dire, oui, toujours. Et ce qui est remarquable, c'est leur immobilisme, c'est leur capacité à s'enliser, même si on les pousse, même si on leur donne des trucs, même si on leur donne des machins. Ils sont tout le temps à une capacité folle de revenir sur des choses, alors des fois c'est le PMU, des fois c'est série B, c'est télévision, ouais, c'est ça aussi, on est bien dans le cliché. Alors, quand les 2 fonctionnent, là, on est sur les familles, les familles bon plan. Il y en a qui cherchent les vaches et les abeilles, hein, pour avoir le lait et le miel, hein. Eux, ils l'ont trouvé. Et donc, ils sont en urgence quand d'autres sont au repos. Ils sont en vacances quand les autres vont travailler. Ils ont toujours un bon plan d'avance. Ils ont toujours un bon plan dans la tête. C'est les familles sagaces. Ils évoluent très vite. Et c'est souvent dans l'expérience qui les amène là où ils sont. Derrière leurs apparentes facilités
se cache beaucoup de travail. Le masculin passe du temps à explorer les espaces, les lieux, les magasins, les entreprises. Le féminin passe énormément de temps à discuter avec les gens, à cerner les personnes, à comprendre les capacités. Ce sont des familles qui ont souvent beaucoup de recul par rapport à leur entourage, tantôt hyper mondains, tantôt pas du tout. Ils sont dans leur coin, mais ils ont toujours une analyse très fine et très tranchante de la situation. Et c'est souvent là qu'on arrive à identifier, parce que si on gratte très vite, c'est tac tac tac, c'est carré, c'est clac 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 clac. On a l'impression que c'est fait, mais non, c'est du ciblage, c'est du criblage, et c'est fait en série. Voilà, je vous remercie beaucoup votre attention. Je reste à votre disposition si vous avez quoi aux caisses. Et puis, vive la France. À très bientôt. Au revoir.